On est à Sanguinet aujourd'hui sur le bateau d'un de nos ProStaff Garmin. On est très heureux de vous accueillir à bord parce qu'on a plein de nouveautés à vous proposer. Et il y aura deux petites pépites dont on va véritablement aborder tous les aspects. Bon, vous connaissez maintenant depuis quelques années Garmin, on est devenu vraiment incontournable dans le monde de la pêche sportive avec évidemment les premières LiveScope, la LiveScope Plus, les moteurs électriques, que ce soit les Kraken, les Garmin Force, la nouvelle SpyPole qu'on a présentée il n'y a pas si longtemps que ça, avec la sonde GT360 UHD. Et bien aujourd'hui on est vraiment très heureux de vous annoncer la sortie imminente de deux nouvelles LiveScope, les LiveScope 2, qui vont se décliner en deux, la LiveScope 2 classique et la LiveScope 2 HD. Un nouveau standard en termes de fluidité, de netteté, de clarté, évidemment beaucoup plus de performance que ce qu'on pouvait avoir jusque-là avec une sonde live. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ces deux sondes, eh bien déjà elles n'ont plus de black box. Donc ça c'est un gros avantage en termes d'installation sur des petites unités, sur des flotte tubes, sur des kayaks ou même sur des unités comme celle-là. Des capteurs qui vont permettre à la sonde, quand elle est déployée, de s'activer ou de se désactiver quand elle sort de l'eau. Des voyants sur les sondes pour dire que tout fonctionne très bien. Clairement, ces nouvelles LiveScope 2 vont devenir le standard en termes de technologie live sondeur. Donc on va bénéficier de toute cette journée avec nos experts pêche que sont nos commerciaux pour vous montrer tout ça. Et je vous dis à très vite sur l'eau. Aujourd'hui, donc, on vous présente deux nouvelles sondes LiveScope. Une sonde qui s'appelle la LiveScope 2 HD et la LiveScope 2 qui a une portée plus importante qui s'appelle aussi la LiveScope LVS 44. Elles ont des points communs, c'est deux sondes qui ne nécessitent plus d'avoir des modules GLS10. Elle est compatible avec la gamme Garmin EcoMap à partir de la génération UHD2 et Ultra 2 et l'ensemble de la gamme GPS Map. C'est des sondes qui ont toutes intégré, donc l'ampli, le capteur, le compas est intégré dans la sonde et ce sont des sondes qui amènent les mêmes vues qu'on avait avant, c'est-à-dire la vue down, la vue forward et la vue perspective. C'est une sonde qui est livrée donc prête à être connectée sur les écrans avec un support multiple qui va permettre d'être monté sur du tube et un support pour être monté sur l'ogive du moteur avant. Pour mémoire, on avait lancé la LVS 32 en 2018 et la LVS 34 en 2022. La 34 avait amélioré de près de 35% les qualités d'image et des séparations des cibles par rapport à la 32. Et la nouvelle sonde HD double la qualité, la netteté d'image par rapport à sa petite sœur, la 34, qu'elle remplace. La LiveScope LVS 42 HD pour haute définition, comme son nom l'indique, elle est très efficace sur des courtes distances, même si elle porte jusqu'à 45 mètres. Le faisceau est plus large. On est passé à 180 degrés et 165 degrés selon les vues. Elle va permettre au quotidien de pouvoir vraiment avoir une image beaucoup plus nette des échos. Donc l'intérêt, c'est que ça va lever des doutes sur parfois les échos qu'on avait avant, où on avait des difficultés à savoir quelle espèce de poisson c'était, ou définir vraiment sa morphologie. Et en pratique, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment positionner le leurre vraiment au bon endroit, c'est-à-dire vraiment lui passer sur le nez et considérablement améliorer nos capacités à positionner le leurre par rapport à des échos. Donc là, vous avez vraiment du coup une bête de course pour la pêche au live en termes de qualité d'image. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter une toute nouvelle technologie LiveScope, la LiveScope 2, de son petit nom LVS 44. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus concrètement par rapport à une LVS 34 ? Tout simplement, on va avoir une meilleure discrimination des cibles à longue portée. Donc on va aller jusqu'à des portées de 60 mètres. Là, on a testé rapidement. Bon, je ne suis pas un très bon lanceur, mais jusqu'à 38 mètres, on arrive à détecter un leurre de 4 pouces, donc c'est quelque chose qui est novateur. Aujourd'hui, avec une LVS 34 à 18, 22 mètres, un 3-4 pouces, on est arrivé à le distinguer, mais pas forcément bien le voir. Donc là, aujourd'hui, c'est possible. Ces nouvelles sondes live, en tant que liveur, je peux le dire, sont les sondes qui permettent d'avoir l'image la plus nette du marché actuellement. Donc c'est quelque chose de révolutionnaire et qui est très important pour les pêcheurs en live de mieux comprendre l'environnement et le poisson sur lequel ils vont lancer leur leurre, et c'est quelque chose qui est juste magique. Au niveau de l'installation, comme disait un de mes collègues, c'est du plug and play. On n'a plus de black box. On a un câble d'alimentation, un câble BlueNet pour la communication d'imagerie qui se rattache directement à vos écrans, et c'est tout. Donc c'est très simple, très facile à mettre en place et c'est très ergonomique. Livré avec la sonde, vous allez retrouver plusieurs supports. Aujourd'hui, c'est un exemple concret sur une SpyPole. Bien sûr, vous pourrez le montrer sur n'importe quelle perche du marché actuel. On va vous livrer les accessoires nécessaires pour ce faire, ainsi que tout ce qui va être électricité, donc les câbles d'alimentation, les jonctions. Ces sondes-là peuvent être alimentées
de plusieurs manières. On a le choix 12, 24, 36 volts, suivant la configuration de votre bateau et suivant l'énergie que vous allez utiliser, que ce soit sur la batterie moteur avant ou sur la batterie de vos sondeurs. Ces nouvelles sondes live vont nous permettre une installation facile sur les embarcations légères, type kayak, flotte-tube. Et tant que flotte-tubeur, j'apprécie énormément la chose. Il y a des éléments qui vont être en option, notamment des prises de pont qui vont permettre un démontage rapide et efficace. Le but étant, c'est de transporter efficacement vos sondes et les protéger de toute vibration. Et donc du coup, je vous invite vivement à les transporter directement dans vos véhicules et non pas à les laisser sur les bateaux au sujet à des projections de cailloux, à des vibrations inertes à la remorque. Donc là, je vous invite à les démonter et les mettre dans votre voiture. Donc tous ces équipements-là, aujourd'hui, on va les mettre à rude épreuve pour vous faire découvrir cette nouvelle sonde et cette nouvelle technologie. Troisième poteau, tu as 2 cendres. Ouais, David, tu as fait un joli poisson là en testant la nouvelle sonde LiveScope là. Tu peux m'en parler un peu? Bah écoute, comme tu as pu voir, on est arrivé près d'une structure pétrolière. On a énormément de structures métalliques et de béton. Tout de suite en perspective, on a pu localiser une belle boule de poisson blanc. Et grâce à la perspective, j'ai pu voir qu'il y avait pas mal de silures calées sous la structure. Donc naturellement, derrière, on a switché avec la vue forward pour pouvoir avoir un positionnement vraiment parfait du leurre. Et puis ça matchait directement, quoi. Et tu trouves une différence par rapport à ce que tu connaissais déjà? Alors oui, il y a quand même une très nette différence au niveau de la détection des poissons, de la discrimination des cibles. Voilà, on avait 2 silures qui étaient à peu près côte à côte. On aurait pu croire à un gros silure par exemple si on avait une LVS 34. Bah là on voyait vraiment qu'il y avait 2 poissons, donc ça c'était agréable. L'autre point, c'est qu'on a une image qui est beaucoup plus diffuse, dans le sens qu'on va avoir plus de détails. On a une sensibilité qui va être plus importante puisqu'on travaille sur des fréquences différentes. Donc pour l'approche au LiveScope, franchement c'est juste magnifique et agréable, quoi. Pour avoir connu la LVS 12, la LVS 32, la LVS 34, là on a passé encore un gap qui est juste magnifique, quoi. Bah écoute, moi j'ai vu ça en live aussi, quoi. Bah oui. Donc mais c'est vrai que c'est plus net, hein. C'est vraiment plus clair à l'image, quoi. Donc c'était du régal, franchement beaucoup plus facile, quoi. Je te propose maintenant que ce soit à ton tour. Ouais, Comme carrément. ça on alterne les rôles. Eh bien, clôture de cette session de test de ces 2 nouvelles petites pépites de chez Garmin que sont le LiveScope 2 et la LiveScope 2 HD. Une session difficile, mais je peux vous dire qu'on a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il y avait peu de poissons, mais on les a vraiment très bien vus. Je pensais que c'était difficile de faire mieux que ce qu'on avait déjà avec les LiveScope et notamment la LVS 34. Mais là, cette LiveScope 2 HD et la LiveScope 2, on a encore cranté, on est encore passé sur un niveau supérieur en termes de facilité, en termes de performance, en termes de capacité de lecture. C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus net. On voit les poissons beaucoup mieux qu'on ne pouvait les voir avant. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, bah, évidemment, la facilité d'installation. On reviendra beaucoup là-dessus, mais le fait de ne plus avoir de black box, je trouve que c'est vraiment un plus pour tous les pêcheurs. Et puis plein de petites astuces, le fait d'avoir ces capteurs dans la sonde qui permettent de les déployer facilement, de les reployer facilement sans être obligé de rentrer dans les menus. Là aussi, c'est un plus. Et puis évidemment les faisceaux qui sont un petit peu plus larges. Pour ceux qui apprécient notamment les vues perspectives, un faisceau à 180 degrés, c'est vraiment un plus. Donc content évidemment et emballé. Donc il ne reste plus qu'à à faire le choix, évidemment l'une ou l'autre, et hâte de vous retrouver sur l'eau.